6 ans avant la Révolution française, meurt à Rome un ermite pèlerin de 35 ans, Benoît-Joseph Labre. Il était né en Artois, au village d'Amet, qui faisait alors partie de l'ancien diocèse de Boulogne-sur-Mer. La brièveté de sa vie fait qu'entre la date de son départ définitif de sa famille et le jour de sa mort, il ne s'est pas même écoulé 15 ans. Pourtant, à l'annonce de son décès, au soir du mercredi saint du 16 avril 1783, une clameur inattendue se fit entendre à Rome. Les enfants du quartier des Monts se répandent dans les rues en criant « El morto il santo ». Ils répètent inlassablement « Le saint est mort, le saint est mort ». L'aventure commence dans le Pas-de-Calais, à Amet, petit village d'Artois, où Benoît-Joseph Labre naquit le 26 mars 1748. C'était l'aîné de 15 enfants qui devait former la famille de Jean-Baptiste Labre et d'Anne-Barbe Grand-Cyr, dont la fermette humble sous ses tuiles était celle de cultivateurs relativement modestes. Baptisé dès le lendemain de sa naissance, l'enfant pourrait n'être qu'un petit paysan comme les camarades qu'il retrouvera sur les bancs de l'école. Très tôt, pourtant, certains signes se manifestent qui le distinguent des autres. Il aime la solitude, il prie, il fuit le tapage et l'effervescence. Ses parents s'interrogent. Qui sait s'il n'y a pas là de quoi faire un prêtre? On fait appel au parrain, maître François-Joseph Labre, qui est curé du village d'Hérin, à 4 lieues d'Amet. Son avis est favorable et vers la fin 1760, il emmène l'enfant dans son presbytère, afin de l'instruire dans cette vocation qui semble être la sienne. 5 ans passent, Benoît-Joseph a 18 ans, lorsque la peste s'abat sur le village d'Hérin. Il faut faire face. Le bon curé et le jeune Benoît-Joseph s'occupent avec dévotion des villageois, touchés par ce fléau. Les morts sont nombreux, et le bon curé y laisse sa vie. Ce qui force Benoît-Joseph à reprendre le chemin de la maison paternelle d'Amet. Il n'y reste guère, tout au plus quelques semaines. Un autre de ses oncles, l'abbé Jacques-Joseph Vincent, vicaire à Conteville, le prend chez lui. Ce sera une courte halte, qui ne durera que quelques mois. Cet oncle-là est plus contemplatif, plus facile à convaincre que l'autre. L'abbé se rallie au neveu, lui demandant seulement de choisir la chartreuse plutôt que la trappe. Il obtient de ses parents la permission d'entrer à la chartreuse de Longness. Il a 19 ans. Hélas, cette chartreuse, dévastée par un incendie, ne reçoit plus de novices. Benoît-Joseph décide alors de se rendre à la chartreuse de Montreuil. Nouvelle déconvenue, le prieur le trouve trop jeune et lui conseille de continuer ses études. Avant de les congédier, le noble prieur de Notre-Dame-des-Prés lui propose de revenir le voir dans 1 an et l'encourage, avec l'aide de son oncle, à reprendre ses études. De retour à la maison, ses parents espérèrent d'abord que ces 2 nouveaux essais malheureux donneraient à Benoît-Joseph une autre idée de sa vocation, et qu'il se déciderait soit d'entrer au séminaire, soit de vivre la vie d'un simple paysan et de s'occuper de la ferme familiale. Mais leur espoir fut déçu. Benoît-Joseph résista à toutes leurs réticences en répondant ainsi à toutes leurs objections. « Mes chers parents, vous serez sans doute tentés de considérer ma réponse comme un simple caprice, mais malgré le grand respect que je me dois, ma réponse restera inchangée. Je ne m'égarerai sur un autre chemin que celui fixé par Dieu, auquel il m'est impossible de ne pas obéir. » À la fin de sa formation, Benoît-Joseph reçut son certificat et tenta à nouveau de se présenter à la chartreuse de Neuville. C'est le mardi 6 octobre 1767, en la fête de Saint-Bruno, qu'il frappa à la porte du monastère. En s'assurant qu'il ait terminé ses études, c'est avec bonté qu'il l'admit à faire partie de la communauté comme postulant. Il s'attache alors tout entier à suivre la règle dans la plus grande fidélité et entre profondément dans le silence du monastère. Un jour, cependant, il est saisi par une angoisse dont il ne peut se délivrer. Cette tension intolérable l'oblige à quitter la chartreuse. Où se diriger désormais?
Pour lui, c'est clair, son premier appel pour la trappe s'impose. Et en ce début de novembre 1767, après avoir reçu la bénédiction et le soutien de sa décision, il demanda à ses parents à genoux la grâce du pardon pour l'immense chagrin qu'il leur causait. Après avoir parcouru à pied la distance inouïe qui relie Amet à Mortagne-au-Perche, Benoît-Joseph frappa au soir du mercredi 25 novembre 1767 à la porte de l'abbaye de Soligny. Il apprend alors qu'aucun postulant ne peut être reçu avant l'âge de 24 ans. Contraint d'obéir une fois de plus à la volonté de Dieu, il reprit la route du retour sans regarder derrière lui, par un chemin qui ne lui donnerait point de relâche. Il marche sans faire de bruit, inaugurant sans le savoir l'étrange vie de pénitent qui serait bientôt la sienne 11 années durant. Vers la mi-décembre, après des semaines d'absence, de déboires et de souffrances physiques et morales de toutes sortes, Benoît-Joseph méconnaissable, les yeux remplis d'une clarté qui rendait son visage plus transparent encore que le jour de son départ, vint frapper à la porte de la maison familiale, où il se laissa rejoindre par la joie de toute la maisonnée. À l'approche de la fin de l'hiver, fin février 1768, l'envie de partir à nouveau le reprit. Plus tard, l'évêque de Boulogne, Monseigneur de Part de Pécy, l'invite à faire un nouvel essai chez les Chartreux à Montreuil. C'est le samedi 12 août 1769, avec déchirement, qu'il fit ses adieux à ses parents. C'était la dernière fois qu'il le voyait sur la terre. Il resta sourd aux pleurs et supplications de sa famille tout entière, groupée sur le seuil qui le regardait s'éloigner. À son arrivée à la chartreuse de Notre-Dame-des-Prés, notre jeune postulant fut admis sans problème. Avec ses lettres de présentation signées de l'évêque et du supérieur du grand séminaire de Boulogne, il se mit à observer la règle dans les moindres détails. Peu de temps après son arrivée, il fut repris d'angoisse. Se sentant indigne, il connaissait à nouveau les affres obscures du doute. Très vite, il tomba de nouveau malade. Au bout de quelques semaines, il ne fut plus possible de les cacher à la communauté. Les bons pères en furent émus de compassion et comprirent que son état était le signe du ciel, que Dieu ne le voulait pas dans leur ordre. Résigné devant ce nouvel échec, il décide d'écrire une lettre à ses parents à sa sortie de la chartreuse de Neuville sous Montreuil, le lundi 2 octobre 1769. Il écrit « Je suis sorti le second jour d'octobre. Je regarde cela comme un ordre de la Providence qui m'appelle à un état plus parfait. Ils m'ont dit que c'était la main de Dieu qui me retirait de chez eux. Je m'achemine donc vers la trappe, ce lieu que je désire tant et depuis si longtemps. » Benoît-Joseph frappe à la porte de la trappe de Ceffonds après avoir parcouru 800 km à pied. Il est admis comme postulant à 22 ans. Un mois plus tard, il avait revêtu, sous le nom de frère urbain, la tunique blanche des novices. L'intensité de sa vie spirituelle fait l'admiration et tout se déroule au mieux. Il semble avoir trouvé paix et stabilité. Pourtant, une crise de scrupules le saisit, une inquiétude qui l'envahit progressivement, le faisant douter de sa capacité à répondre à l'appel de Dieu. Le père abbé, « Mon fils, lui dit-il en le congédiant, vous n'étiez pas destiné à notre couvent. Dieu vous veut ailleurs. » Épuisé physiquement, fiévreux, le 2 juillet 1770, après un séjour de 8 mois à Ceffonds, il s'éloigna. Un prêtre franc-comtois, dont il fit la connaissance à la salle des hôtes, à sa sortie de l'abbaye de Ceffonds, et à qui il dut confier sa détresse, fut pour lui l'ange providentiel et lui donna les conseils lumineux qui allaient enfin l'éclairer sur sa vocation. La route, cette route interminable qu'il ne quittera plus désormais jusqu'à sa mort. Benoît-Joseph marche vers Lyon et s'arrête à Dardilly. Il logera un temps dans la famille du futur curé d'Ars. Il passera ensuite à Chambéry, au faubourg Maché, et arrivera bientôt en vue de Paray-le-Monial, où il restera quelques semaines. Jusqu'en 1777, il continue sa marche à travers l'Europe. Il va en Suisse, en Allemagne et dans l'Est de la France. Il commence alors à vivre comme un pèlerin apatride, solitaire, pauvre, en haillons, sale et vivant de grandes privations, recueillant l'aumône sans exigence aucune, méconnu et méprisé, passant pour fou,
mais bientôt déjà vénéré par les hommes qui reconnaissaient sa piété et l'ampleur de sa spiritualité. En Suisse, ces visites laissèrent un souvenir marquant dans beaucoup d'endroits, comme à Einsiedeln, la région de Zug, Altdorf, Soller, Fribourg et Marienstein-Metzerlen également. Il y vint en 1772, 1773 et 1774. Au village de Metzerlen, où il logea de nombreuses fois lors de ses pèlerinages à l'abbaye de Marienstein, il fut reçu par la famille Geschwin. La mère, Anna Maria Widolf, se prit d'affection pour lui. Madame Geschwin voulut à tout prix avoir un portrait du saint vagabond. Un artiste local qui eut pour mission de peindre Benoît-Joseph Labre. Un portrait qu'ils vénérèrent beaucoup et conservèrent fidèlement dans la famille jusqu'à l'extinction de la lignée. À Metzerlen aujourd'hui, dans l'église Saint-Rémy, son souvenir est inscrit dans un magnifique vitrail, un témoignage des habitants qui virent en lui un être rempli d'amour se cachant derrière les habits de miséreux. Benoît-Joseph Labre passa 4 fois à l'abbaye de Marienstein, et chaque fois qu'il arrivait au village, la nouvelle se répandait rapidement, parmi les habitants et pèlerins qui se passaient avec discrétion l'information. « Le saint pèlerin est là !» disait-il à la suite de cela. Beaucoup de personnes arrivèrent pour le voir prier. Il impressionnait beaucoup les gens. On rapporte qu'il restait de préférence dans la grotte, devant la statue de la Vierge de l'abbaye. Mais tous étaient témoins de sa foi. À la messe, en présence du Saint-Sacrement, son visage illuminé resplendissait du feu intérieur de l'amour. En dehors de la prière, son visage était extrêmement pâle, pâle comme un mort, amaigri et incolore. Mais devant le très Saint-Sacrement, il prenait une belle couleur rougeâtre et était transfiguré par un sourire angélique. On le voyait immobile devant la statue de Marie, de l'aube au crépuscule, et parfois plusieurs heures jusque tard dans la nuit. En Suisse, la tradition locale rapporte qu'en marche depuis Marienstein vers Einsiedeln, il visita plusieurs églises ou chapelles pour satisfaire sa dévotion. Benoît-Joseph vint pour la première fois à Einsiedeln le 13 mars 1775. Son séjour dura 3 semaines. Il y revint ensuite du 1er au 13 juillet 1775 et y séjourna de nouveau 13 jours. Il n'existe malheureusement plus de récits détaillés de ses visites au monastère bénédictin d'Einsiedeln, les archives du monastère ayant totalement brûlé. À Fribourg, où il passa 2 fois, en 1775 et en 1776, la tradition raconte qu'il laissa aux habitants qui le rencontrèrent le souvenir d'un homme pieux, un voyageur pauvrement vêtu et dont l'activité principale était de passer la plus grande partie de son séjour dans l'église du quartier de l'Auge. On le voyait parfois serrer la corde qui saignait ses reins et frapper sa poitrine. D'autres le virent patiemment attendre à la porte du couvent des Augustins, où l'on faisait par charité aux mendiants une distribution de nourriture. Benoît-Joseph a souvent prié dans l'église paroissiale Saint-Maurice, qui n'a pas oublié son histoire. Ces périples en Suisse se conduisirent jusqu'en Allemagne, dans la ville de Waldschutingen, où il vint pour la première fois le vendredi 21 avril 1775 et la seconde fois le mardi 20 août 1776, pour assister au pèlerinage du chemin de la croix de la montagne du Calvaire. Il y avait foule à Waldschutingen le jour de son arrivée. Les fidèles de tout rang et de tout âge se pressaient, attentifs et recueillis, sur les pas de plusieurs prêtres qui se préparaient à pérégriner de station en station et qui les inviteraient à méditer sur les mystères de la Passion du Christ. Au matin du vendredi 21 avril 1775, à l'heure où se font entendre les prémices de la fête dans toute la contrée, les cloches des églises égrènent lentement leurs pieux accords comme les versets d'un psaume, qui rythment l'arrivée des premiers pèlerins venus d'Allemagne et de Suisse. La tradition honore alors plus particulièrement le grand pèlerinage de la ville, celui de la montagne du Calvaire. Les voûtes de la chapelle retentissent déjà du chant des pèlerins. Là, à la lueur du jour naissant qui brille faiblement devant lui, sur le chemin, Benoît-Joseph s'agenouille de distance en distance, allant d'une croix à l'autre d'un pas lourd et lent, comme exténué par une indicible douleur. Il accomplit une tâche solennelle et touchante. C'est un saint pèlerinage qu'il est venu entreprendre ici, une voie douloureuse, la voie consacrée par les souffrances et la mort de Jésus qu'il parcourt, vers cette chapelle de la montagne du Calvaire.
De nos jours, à Waldschöttingen, le souvenir de son passage est toujours bien présent. En plein cœur de la ville, une pâture murale à son effigie indique aux pèlerins le début des stations du chemin de la Croix. Nous le retrouvons à Mèche, en Franche-Comté, où on lui délivra un passeport pour se rendre à Rome. Il resta quelques jours dans les environs de Mèche. Il reçut l'hospitalité dans la maison de Jean-Baptiste Parenin, fermier au Rondet, commune du Russey sur le plateau de Mèche. Il décida de repartir pour Rome. Sa route passait par les villes de Grès et de Besançon. C'est ici à Grès que l'histoire du saint pèlerin nous révèle qu'il y sauva un jeune homme d'une quinzaine d'années, tombé dans la Saône. De 1772 à 1777, Benoît-Joseph a parcouru les routes d'Europe à pied. On estime à 33 000 km la distance qu'il aurait parcourue pendant ces 15 années de pèlerinage. Durant ces périples, il passa de nombreuses fois en Provence, à Aix-en-Provence, Méreuil, Gardanne, Briance. De nos jours, les gens de Provence gardent de lui un souvenir inoubliable. À partir de 1777, les grands pèlerinages sont terminés. Benoît-Joseph est exténué et se fixe à Rome, dont il ne s'absente guère désormais que pour un pèlerinage annuel à Lorette. Mon Dieu, accordez-moi pour vous aimer 3 cœurs en un seul. Le premier, pour vous, pur et ardent comme une flamme, me tenant continuellement à votre présence et en me faisant désirer parler de vous, agir pour vous et surtout accueillir avec patience les épreuves qu'il me sera donné de devoir surmonter au cours de ma vie. Le second, tendre et fraternel envers le prochain, me portant à étancher sa soif spirituelle en lui confiant votre parole, en étant votre témoin comme en priant pour lui. Que ce cœur soit bon pour ceux qui s'éloignent de vous, et plus particulièrement encore s'ils me rejettent. Le troisième, de bronze, rigoureux pour moi-même, me rendant vainqueur des pièges de la chair, me gardera de tout amour-propre, me délivrera de l'entêtement, me poussera à l'abstinence et m'incitera à me défier du péché. Car je sais que plus je maîtriserai les séductions de la nature, plus grand sera le bonheur dont vous me comblerez dans l'éternité. Cette prière, traduite d'après les paroles mêmes de saint Benoît-Joseph Labre, est devenue le symbole de rassemblement des fraternités labriennes à travers le monde.